Sur une route dans une ville isolée, un homme est pressé de rejoindre le centre-ville avec son amoureuse. En chemin, ils discutent et rien. Qui aurait pu penser que l'inattendu se produirait? Une voiture et un élan se trouvent de devant eux en même temps. Jack a paniqué et a donné un coup de volant. Il a percuté la voiture qui se trouvait juste devant lui. Lorsqu'il est sorti de la voiture, le conducteur était déjà mort. La première réaction de Jack a été d'appeler la police, mais Mary s'est précipitée pour l'en empêcher. Il s'avère qu'ils sont tous deux mariés. Cette fois-ci, ils sont venus ici sous le couvert d'un voyage d'affaires. Si la police est appelée, ils seront tous les deux ruinés. Mary a persuadé Jack qu'il s'agissait d'un endroit isolé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il suffit de penser qu'une voiture a heurté un élan. Jack a accepté l'équilibre. Ils étaient sur le point de partir. Malheureusement, la voiture ne démarre pas. Cette fois, Mary aperçoit une voiture qui s'approche. Dans sa précipitation, elle a renversé le conducteur de la voiture. Elle a ensuite sorti son carnet de notes de la voiture et a fait semblant de négocier l'accident. Un homme qui passait par là lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Mary a répondu qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. À ce moment-là, le téléphone du conducteur de la voiture sonne. Mary s'est approchée et a raccroché, faisant semblant de répondre au téléphone en disant que c'était la compagnie d'assurance, mais le sang sous la voiture l'a fait paniquer. Heureusement, les hommes n'ont rien remarqué d'anormal. Ils n'ont pas pensé qu'ils avaient besoin d'aide et sont repartis. Mary a pris le téléphone portable du garçon et l'a mis dans sa poche. Mais Mary a dit qu'il y avait maintenant des témoins. Ils devaient se débarrasser du corps du garçon. Jack a mis le corps du garçon dans le coffre. Puis il est parti à la recherche d'un endroit où se débarrasser du corps.